Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo pour vous montrer comment je teinte des fleurs blanches avec de la peinture. Donc là je l'ai totalement recouverte avec de la peinture acrylique comme ceci. Voilà, une fois sec. Je suis venue également tacheter avec mon pinceau une fleur blanche basique avec cette peinture là. Voilà. Alors, excusez-moi pour le bruit, j'ai mon chat Nougat qui joue. Voilà. Je suis venue hors caméra, alors je m'en suis mis un peu plein les doigts, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris une fleur blanche, donc comme ceci, de chez Action, au niveau de la couronne. Et en fait, je suis venue pchiter la peinture acrylique spray sur la fleur, et ça m'a donc donné ce rendu là. Donc, c'est pas sec. Hop, je viens d'y faire un instant. Donc voilà le rendu. Donc avec ceci. Maintenant, je voulais essayer avec une fleur blanche et un feutre à alcool. Donc je voulais tester avec vous. Donc on y va. Alors, comment je vais m'organiser? Hop. Donc ça, je viens d'y faire un instant. Donc c'est pas sec. Décalé. Voilà. Donc je vais prendre mon feutre à alcool. Donc là c'est le numéro 6. Voilà. Et ma fleur blanche. Et donc je voulais essayer de coloriser la fleur blanche avec le feutre à alcool. Donc c'est simple, hein. Je viens passer du feutre à alcool sur mes pétales. Alors par contre pour l'instant je ne sais pas si je fais des taches. Je pense que si, ça va être des taches, ça va pas être recouvert totalement, à mon avis. Mais voilà, je voulais voir avec vous un petit peu le rendu en utilisant cette technique-là. Je me dis, pour les personnes qui ont des feutres à alcool, qui n'ont pas forcément de la peinture, ça peut être pratique. Et puis surtout, je voulais voir un peu le rendu que ça pourrait avoir. Donc ça me paraît pas vilain. Regardez le rendu avec un feutre à alcool. Donc je pense que c'est pas mal de laisser un peu de blanc. Ça apporte un peu de profondeur à la fleur. Voilà, un petit peu le rendu avec un feutre à alcool. Et bien écoutez, franchement, c'est pas vilain. Moi, ça me plaît assez. Donc je pense que voilà. Pour les personnes qui n'ont pas de peinture, mais qui ont des feutres à alcool avec des pétales blancs, voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être une alternative pour faire de jolies créas avec. Voilà. Pour ce test-là. Et le dernier test, je voulais vous montrer comment je peignais, voilà, une fleur blanche avec de la peinture, comme j'ai fait là, avec ceci. Donc ça, je l'ai fait hors caméra. Et en fait, je voulais vous montrer ce principe-là avec l'acrylique métallique de chez Action. Je voulais voir un peu l'effet que ça pourrait donner sur une fleur blanche en papier. Donc pour cela, j'ai besoin d'une fleur, de la peinture acrylique métallique et d'un pinceau. Voilà. Donc on y va. Moi, je prends un récipient basique, une assiette en plastique. Je viens mettre un peu de peinture sur mon assiette. Voilà. Comme ceci. Après, je viens donc prendre mon pinceau, ma fleur et ma peinture donc qui est là. Je viens mettre tout simplement de la peinture sur mon pinceau et en fait je viens badigeonner les différents pétales de ma fleur, tout simplement. Donc voilà, je voulais tester avec vous par rapport à cette peinture métallique un petit peu le rendu pour une fleur en papier. Voilà, je badigeonne tout simplement dessus, dessous.
si je veux vraiment que la totalité de la fleur soit recouverte. Ah, ça fait pas focus, voilà, ça y est. Tout simplement, je badigeonne en fait. Voilà, je mets un peu de peinture sur mon pinceau et je badigeonne tous mes pétales. Tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Je pense que tout le monde a un peu de peinture acrylique chez soi. Un pinceau. Donc moi, c'est des pinceaux qui viennent de chez Action. Je les achète par lot, vous savez, vers les différentes toiles qu'on peut trouver chez Action ou le rayon à peinture. Donc côté scrap. Voilà. Et donc je viens tout simplement badigeonner tous mes pétales. Donc aussi bien dessus que dessous. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc ça fait un peu faux jour. Voilà. Voilà un petit peu le résultat final, car cette vidéo m'avait été demandée également. Donc voilà. Je la fais avec plaisir. Comme à chaque de mes vidéos, c'est vraiment avec plaisir. Voilà. Parce que j'aime bien le partage, j'aime bien l'échange. Donc tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que là c'est bon. Juste là, je m'enquiquine un peu. Attendez. Voilà. C'est ici que je suis embêtée. Ah, voilà. Hop, un peu de peinture là. Voilà. Donc, en faisant ce principe-là, après, avec votre pinceau, vous pouvez vraiment jouer en mettant de la peinture dessus-dessous. Et après, avec votre pinceau, voilà, vous vous aidez pour décoller les différents pétales. Parce que, en fait, si vous peignez vos pétales que dans un sens, donc forcément le dessus, et bien en fait, en peignant le dessus de vos pétales, vous allez forcément humidifier votre fleur en papier. Donc si vous faites que le dessus et vous ne faites pas le dessous, en fait les pétales vont venir se coller les uns aux autres. Et donc en fait le problème, c'est que vous n'aurez plus votre fleur comme ça, mais vous aurez en fait tous les pétales qui seront en fait au centre de votre fleur. Donc en fait, avec votre pétale, une fois que vous avez peint à l'intérieur, que vous venez peindre à l'extérieur, et bien en fait vous peignez à l'extérieur votre pétale, mais après vous pensez bien à le remettre en place comme ça, pour vraiment garder la forme en fait de votre fleur de départ. Voilà. Donc voilà le résultat final, une fois que c'est peint avec de la peinture. Donc là j'ai utilisé la peinture métallique, car je voulais voir un petit peu le rendu. Donc ça m'a l'air pas trop mal. Donc je vous remontrerai une fois sec. Donc toutes mes différentes fleurs que j'ai faites là. Voilà, pour vous montrer le rendu final une fois sec. Donc j'ai fait l'intérieur et j'ai également fait voilà, l'extérieur ici. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, car cette vidéo m'avait été demandée. Donc c'est avec un réel plaisir de vous montrer comment j'ai fait. Donc du coup, premier essai, donc c'était celle-ci. Voilà, donc là elle est sec, hein, je l'ai faite il y a quelques jours. Donc en fait j'ai adopté le même principe que celle-là, sauf que c'est la peinture qui est différente. Voilà. Donc celle-ci est faite avec ceci. Ensuite, alors du coup je vais ressortir mon papier blanc parce que je pense que la fleur n'est pas sèche. Cette fleur-là, je l'ai faite avec ceci. Cette fleur-là, je l'ai faite avec le feutre à alcool numéro 6. Et cette fleur-là, je l'ai faite avec la peinture acrylique de chez Action. Voilà un petit peu mes tests d'aujourd'hui que je voulais donc partager avec vous. Bah, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon week-end avec cette chaleur et ce beau temps.
et je vous dis à une prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo, j'avais envie d'essayer de faire des papillons Prima. Voilà, j'ai découvert les papillons Prima sur une chaîne YouTube. Donc apparemment on peut les acheter tout faits. Et ben moi je vais tenter d'en faire quelques-uns. Et puis si c'est réussi, et ben je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Donc je vous laisse pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. J'attends vos courriers pour le concours des 100 abonnés. Voilà, donc j'en reçois un petit peu tous les jours. Donc pour l'instant, j'en ai reçu quelques-uns. Je ne vais pas vous les montrer tout de suite. J'attends d'en avoir un petit peu plus pour vous faire une vidéo. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye!